toi et maman, vous avez acheté les mêmes chaussures. Elle a Non, acheté elle a New des... Balance. Toi, t'es vraiment là pour juger, hein. Non, Ok, ça va. je constate. Tu refais ta phrase ou... Non, tu réponds. Ok, d'accord. Ben, non. J'avais dit quoi? À la Narnia. Oui. Tu dois revenir à celui-là. Est-ce que j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a fait rentrer dans son monde? Non, c'est genre, pas rentrer dans son monde, mais en le rencontrant et en apprenant à le connaître, c'est comme si tu découvrais une autre facette du monde, une autre vision du monde, tu vois. Te Ah, faisais voir les choses autrement, te faisais apprécier les choses autrement, tout ça. oui, Oui. bien sûr. Moi, c'est plutôt dans mes amitiés, bon, les gens que je rencontre, avec qui je construis une relation amicale. Et ben, ils me rapportent tous quelque chose, quoi. Non, je pense que t'as pas compris la question. Est-ce que t'as... Oh, pardon, Ça fait ce genre... depuis là, t'entends, je suis trop belle. Non, mais t'entends ça, tu m'as pas touché, mais là, ça fait toujours mal. Je suis D'ailleurs, je trouve que désolée. c'est un peu gonflé, bizarrement. Qu'est-ce que Ticket, j'ai t'as bu arrêté? quoi? Rien, en fait, carrément. j'ai envie de boire le truc là, mais je vais pas boire. En fait, ça t'appelle. Oui. Tu m'as rappelé que je voulais boire. Ok, ça va. Tu vas te désaltérer. Me désolé. Ah oui, Jessica. Bon. Et toi? Bon, on change de sujet alors. C'est toi qui arrives pas à sérieux. Hein? Donc tu peux me réexpliquer en fait ce que tu voulais dire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer une nouvelle personne et de ressentir que cette personne t'emmenait, te faisait voir les choses différemment et que limite apprendre à la connaître, c'était comme si tu voyageais, t'étais dépaysé. Oh, oui, je pense bien. Donc comme je disais là tantôt, dans toutes mes relations amicales, Mhm. j'ai l'impression que mes amis me rapportent tous quelque chose de différent. Mhm. Mais ils ont tous leur propre manière de penser. Et cela fait que voilà, ça change parfois ma manière de penser sur certaines situations. Donc oui. Et en découvrant ces personnes, est-ce que, en passant plus de temps avec eux, voire des semaines, des mois, même des années, est-ce que tu as été peut-être déçu de ce qu'ils t'ont vendu au début de votre relation? Oui, je- j'ai jamais... Bon, s'ils sont tes amis aujourd'hui, j'imagine que Ouais, que ça va. non. Mais tu sais, il existe des gens qui vendent du rêve sur leur personne et qui vont même te faire arriver à un point où tu peux les envier. Et quand tu rentres vraiment dans les coulisses de leur vie, Tu te rends compte que tout ça a été juste une illusion, ouais. quoi. Parfois c'est toi-même qui t'en rends compte, parfois c'est d'autres personnes de sa propre vie Qui qui vont ouvre tes dire yeux. ouais, on l'aime bien, mais fais attention Ouais. parce que Ben, si tu le dis comme ça, oui. Alors là, je pense bien avoir déjà rencontré des personnes. Après, c'est pas des amis, voilà, c'est pas des actuellement. amis. Ouais. Ça n'a jamais été vraiment des amis, mais c'est juste des personnes que bon, ouais, que je fréquentais à l'époque. Comme tu dis, voilà, c'est... Ils ont cette facilité de te vendre le rêve. En fait, la plupart d'entre eux, ils ont cette belle manière de parler. Donc, c'est facile pour eux de t'emmener dans leur monde, en fait, tu vois. Il y a des personnes qui ont ce don de... Comment on appelle? La tchatch. Oui, ils ont cette manière de pouvoir séduire avec les mots, Mm. de te captiver. Ouais, exactement. Dans ce sens-là, oui, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça. Et après, j'étais plus jeune et naïf, Mhm. si je peux le dire. Donc voilà, quand t'es jeune et naïf et que t'as une personne qui est déjà plus âgée que toi, s'intéresse à toi, pas d'un côté relationnel, hein, genre amoureux et tout, mais juste s'intéresse à toi et tout, C'est nouveau. c'est nouveau et tu te sens spécial, quoi, parce que pourquoi cette personne va Mhm. s'intéresser à toi? Mais une fois que tu grandis et que tu as d'autres personnes, en fait, qui sont pas vraiment dans leur relation avec toi, bon, qui sont pas là quand tu fréquentes cette personne,
et ben ces personnes peuvent t'ouvrir les yeux en te disant ouais, fais attention comme tu as dit, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et toi, bien sûr, c'est à voir si tu idéalises cette personne pour voir en fait la vérité ou si voilà, tu as complètement nié tout ce qu'on te dit, bon, tout ce qu'on te dit à propos de cette personne, quoi. Non, ça, c'est le danger dans l'idolâtrie. En plus, c'est marrant parce que je pense que je t'avais envoyé le post du garçon là, métis qui... Le garçon métis là aux States qui s'est... Ah, c'était le crush de Jessica pendant des À années. l'ancienne, j'avais 13 ans, ok? C'est bon. Non, 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 il faut bien... N'oubliez pas qu'elle a 20 ans. Oh, oui, j'ai 20 ans, c'est vrai. J'avais oublié. Donc ça fait que 7 ans. Ça fait que 7 ans, oui. Mais j'avais 13 ans. Et à l'époque, il avait quoi? Je pense 18 ans et tout ça. Il était ensemble avec sa copine. Et je trouvais leur couple trop mignon. Et en fait, la nouvelle... Bon, apprendre la nouvelle que voilà, il s'est... Et que lui et sa copine étaient dans une relation toxique. Et qu'il était un manipulateur et tout, selon sa copine. Et ben, c'est choquant. Tu vois, c'est choquant. Après, moi, je les ai jamais idéalisés, mais j'ai vu les réactions de certaines personnes sur les réseaux qui étaient vraiment choquées. Et j'ai compris que c'était des personnes qui idéalisaient leur couple. Mm. Ils les mettaient sur un piédestal. On peut dire de même pour Will Smith et sa femme Jada Smith, qui auraient pensé que tout ce qui est sorti là, tout ce qui est révélé ces dernières années, se passait dans les coulisses, tu vois. En fait, ça montre le danger d'idéaliser les gens Mm. parce que tu connais jamais vraiment la personne. Moi, je pense que c'est très important d'avoir ce choc parfois. Hum. Tu vois, les gens, ils ont beau te prévenir qu'une personne est dangereuse ou que elle prétend être quelqu'un qu'elle n'est pas. euh, mais si tu le vis pas toi-même, pas que tu dois attendre que cette personne te fasse un coup, tu vois, un sale coup et que ça te détruise pour comprendre la leçon, mais que genre tu puisses vivre de tes propres yeux que cette personne, en fait, elle est ce que les gens disent et tu la vois telle qu'elle. Parce qu'en fait, on a toute cette phase où, justement, je pense que les rencontres sociales, ça fait partie aussi du développement personnel. Parce que oui, tu grandis, tu sors de la secondaire et tout ça. Au fil des années, en passant de ton âge d'adolescent à adulte, tu vas rencontrer des gens, tu vas te faire des amis, tu vas perdre des amis. Et tu vas aussi rencontrer des gens qui ne vont pas faire partie de ton cercle d'amis, mais qui voudront être proches de toi. Et c'est à toi de juger si ces personnes sont vraies, si elles sont authentiques, si elles sont... Il y a un mot qui est plus juste que ça, qui sont autant vraies dans le privé qu'elles le sont dans le public. Dans le public. Authentique, oui, c'est Oui, mais un il y a bon un mot. autre Mais il y a mot. un autre, ouais. Bref, si vous savez ou si ça revient, on le mettra. Des personnes comme ça. Parce que, en fait, quand tu rencontres des personnes fausses, plus tard dans ton chemin, en fait, tu vas savoir avoir ce déclic de sentir si une personne, elle est vraie ou pas. Et c'est toujours intéressant de voir les coulisses, en fait, de ce qui brille. Parce que, en fait, il y a des personnes, elles se présentent, bah, tout le monde hein, se présente en son plus beau jour, avec toutes ses qualités. Rares sont les personnes qui vont exposer leurs défauts. Enfin, peut-être pas, parce qu'il y a des gens parfois très déprimés qui sont prêts à euh, dire à leur première personne que leur vie, elle est pourrie et qui sont prêts à se jeter du 10e étage d'un Oh, immeuble. doucement, il y a une célébrité qui s'est... N'importe. Doucement. Mais souvent, hein, la plupart du temps, on est tous beaux, on est Instagrammables. Et quand tu vois ça, bah, tu peux être dans l'idéalisation euh, en te disant waouh, j'ai envie d'être comme ce mec, j'ai envie d'être comme cette meuf. Oh mon Dieu, elle a mon âge et elle a déjà accompli toutes ces choses-là. Et si tu as cette occasion de pouvoir te rapprocher de cette personne-là, genre d'être dans son cercle restreint, c'est là que tu vois toutes les magouilles de comment est-ce qu'ils font en sorte que cet or brille alors que c'est du toc, tu vois. Et maintenant, à toi de voir si tu veux rester dans ces griffes-là et devenir aussi une personne un peu hypocrite, on va dire, ou si tu veux te détacher de ces personnes-là. Et ces expériences-là, malheureusement, même si ça fait super mal, parce que moi j'ai déjà vécu ça, c'est super choquant en fait, parce que
Euh, Tu te rends compte que la personne que tu pensais connaître n'est pas en fait. oui, En fait, c'est tout un personnage, c'est tout quoi. un personnage. Et parfois, cette leçon aussi, elle n'est pas juste pour une seule personne. C'est pas un cas isolé. Tu arrives maintenant à catégoriser, et parfois même on fait des amalgames, hein, et à mettre plein de gens dans le même sac, en fait. Parce que tu dis, ok, il a ce critère-là, là, là, là. Oui, il brille. Ça se trouve derrière, il est comme le type ou la meuf que j'ai rencontré il y a quelques années et que j'ai découvert que c'était en fait, comment on appelle ça, un imposteur. Voilà. Et en fait, moi, je trouve vraiment, comme je reviens encore, je me répète, mais c'est important de vivre ça parce que ça casse en fait ce côté où on est un peu dans la fantaisie de l'enfance, tu vois, Bisounours, ouais. oui, où tout le monde est merveilleux, ou même quand t'es enfant, par exemple, tes parents, tu vas les trouver comme des super-héros, des gens super forts, et sont des personnes qui sont capables de tout, des personnes invincibles. Et c'est en grandissant que tu te rends compte que ce sont des humains, qu'ils ont des faiblesses, qu'ils ont des envies, qu'ils ont des incapacités aussi. Et parfois, c'est choquant, hein, ça se passe. Enfin, peut-être que t'en parles à personne, mais ça se passe mentalement et tout ça, et tu te rends compte qu'en fait, ah, ce sont des humains comme toi, ils ont aussi un passé, ce sont en fait des enfants qui ont grandi peut-être trop vite, et ils ont, voilà, chacun a son histoire. Et, et donc voilà, et donc quand tu sors de ton cercle familial et que tu rencontres d'autres personnes, parfois on idéalise le monde entier. On se dit oui, peut-être les autres enfants, ils ont vécu une meilleure vie que moi. Lui, s'il est dans cette situation, c'est peut-être ses parents sont comme ça. Mais en fait, une fois que tu rentres dans la relation, tu apprends vraiment à connaître cette personne, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, Pas non, du c'était tout. pas aussi rose que ça en fait. Ouais, Donc et de voilà. nos jours aussi, c'est facile de idéaliser même des personnes qui sont pas dans ton entourage forcément. Les stars. Ouais, les stars, les influenceurs, Ah ouais, surtout. les personnes que tu jugerais anodines. Maintenant, comme ils sont sur les réseaux, c'est plus facile de les mettre, bon, de les placer sur un piédestal. Parce que comme Triven, elle a dit, tout le monde se présente sur son 31, quoi, sur les réseaux. Et regarde ce qui se passe actuellement avec P. Diddy, par exemple. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont grandi avec sa musique. Il avait aussi une marque de vêtements, tu savais? Non, Moi, j'avais un sweatshirt de lui. Je savais même pas que c'était sa marque. c'était quoi? Ça s'appelle Sin quelque chose. Sin Combs? Je sais plus. Hmm. Je l'avais acheté au JD Sport. Hmm. Mais je savais même pas que c'était sa marque, mais bon, bref. Voilà, c'était quelqu'un d'influent, c'est toujours quelqu'un d'influent. Et là, entendre toutes les choses qu'il a fait pendant ces années, c'est choquant en fait. C'est choquant et ça montre que on connaît jamais la personne et que même nous ici, hein, que tu vois devant toi, que tu entends, tu nous connais pas en fait. Il Hmm. faut pas idéaliser une personne parce que quand tu places quelqu'un sur cette piédestal-là, tu te dis que cette personne, elle est à un niveau qui est haut, quoi. C'est comme si tu es en train de l'adorer, quoi. Tu te dis que, voilà, elle est arrivée là. Je sais pas si tu as déjà vu, pour les célébrités, il y a des fans qui sont obsédés par les Mais oui, célébrités. sur TikTok, parfois il y a des vidéos de Michael Jackson qui tournent et tu vois genre Ouais, le mec qui fait à peine une entrée de 3 secondes sur scène, il est enfin, il ouais, est juste comme ça. Et t'as des gens qui tombent comme s'ils étaient en train de se faire exorciser. ouais. Je te jure, c'est incroyable. Mais après, ça revient un peu, voilà, je veux revenir un peu à la religion. Je pense qu'on a été créé en tant que personne qui... Bon, on a été créé avec ce désir d'adorer Dieu, normalement, étant donné que, voilà, de nos jours, Dieu n'est plus vraiment présent dans la culture actuelle et tout. Eh ben, on a la facilité de remplacer cette adoration pour des choses qui sont matérielles. Ça peut être genre ton téléphone et tout ça, mais ça peut être aussi des personnes. Et il y a un danger dans ça, en fait, quand tu es obsédé par une personne. Et à mon avis, les célébrités aussi, ça les affecte énormément. Surtout ceux qui sont rentrés dans cette industrie dans un âge très jeune. Euh, il y a sûrement des choses qui se sont passées dont ils parlent pas. Et après un certain moment, avoir bon, porter ce fardeau d'être, je sais pas, d'être mis sur une piédestal par le monde entier, ça doit être lourd. Parce qu'on n'a pas été créé pour être adoré, selon moi.
Et donc voilà, il y a un danger en idéalisant des célébrités, des influenceurs, mais aussi des personnes qui se trouvent dans Proche dans nos vies, quoi. proches dans nos vies. C'est bien d'avoir un exemple, tu vois, c'est bien de se dire, voilà, j'aimerais bien avoir le même parcours qu'un tel, voilà, Où je peut-être des m'inspire de références et la tout. vie de... Ouais, s'inspirer, c'est bien, tu vois, d'avoir des inspirations. Mais il faut faire attention de ne pas devenir obsédé ou essayer de ressembler ou je sais pas, rejouer la même vie, bon, le même parcours que la personne, elle a pris, quoi, elle a traversé. Il y a un danger dans ça, parce que là, ça devient l'obsession. Mhm. Et c'est pas bien d'être obsédé. Faut pas oublier que dans tout ça, comme on vient de dire, toutes ces personnes, que ce soit dans la catégorie des célébrités, comme parfois les gens proches de nous, hein, ça peut arriver, on est tous là en fait à vendre, on va dire, une DA. On essaye de vendre, de paraître. Parce que ce monde, c'est vraiment dans le paraître. C'est genre en mode, en fonction de comment tu t'habilles, de comment tu te tiens, je peux savoir plein de choses sur toi. Et il y en a qui ont craqué le code et qui se disent, ok, bah, si je m'habille en costume tous les jours et que je me coiffe chaque semaine et que je me parfume bien, bah, les gens, si je vais à un entretien d'embauche comme ça, ils vont croire que j'ai de l'argent, allez, que je suis compétent, toutes ces choses-là, parce que l'apparence, nous les hommes, on regarde à ce qu'on voit en fait. Et on va pas regarder ce qu'il y a dans le cœur ou ce qu'il y a dans la vie, et alors que cette personne en costume sait très bien qu'elle a même pas 3 centimes dans sa poche. Après, l'apparence, c'est la première chose qu'on voit, ce qui est Oui, normal. non, c'est Parce pas que malheureusement, on ne négatif. sait pas regarder le cœur des gens, parce que Oui. sinon, on serait En fait, c'est ça, et ça a déjà un double autre. tranchant parce que, genre, ton apparence peut refléter qui tu es vraiment. Dans le sens où si t'es pauvre, il y en a qui s'habillent vraiment de manière pauvre, si t'es riche, de manière riche, mais ça peut aussi être un moyen d'atteindre un autre niveau, tu vois, plus vite. Genre, en Mhm. mode, tu sais que dans cet entretien d'embauche, je vais pas aller en jogging, je vais pas être négligée, je vais quand même prendre soin de moi pour pour faire bonne impression. C'est pas ce que je dis, mais c'est genre pour les personnes qui ont cette sensibilité de tomber facilement dans l'idéalisation, tu vois, qui se Ouais. disent pas que elle a la dernière tenue et tout, sûrement. Tu vois, en fait, tu te racontes des histoires en fonction de ce que tu vois là maintenant, alors que tu sais pas ce qu'il y a derrière les coulisses. Ouais. C'est vraiment ce danger-là, il faut faire attention à ça parce que on est très vite des overthinkers, genre à juger, à, à parler des gens et tout ça, mais en Mhm. fait, euh, reste terre à terre, contente-toi de ce que tu vois. Ok, elle s'est bien habillée, elle est propre. Et je veux pas tirer des conclusions. Sûrement c'est la fille du roi Philippe, sûrement c'est... Non. Juste, waouh, c'est une fille qui s'habille classe et tout. Bam. Et puis si tu as l'occasion de la connaître, là tu peux te poser des questions. Tu peux lui poser des questions et c'est là que tu découvres qu'en fait, ah, la fille, elle doit faire 5000 jobs pour pouvoir s'habiller comme ça parce que c'est Ouais. son objectif de vie Il y a d'être des choses toujours qui propre. montent pas, ouais. Oui. Ouais. Et donc voilà. Et Mhm. vraiment pour faire attention de ne pas tomber dans cette idéalisation-là, parce que ça peut rendre malade. Les gens, tu vois, ces célébrités, les influenceurs, ils profitent de ton... Parce qu'en idéalisant, en idolâtrant ces personnes, tu te rends vulnérable, en fait, parce que ils peuvent te faire faire des choses que tu serais normalement en temps normal, tu le ferais pas. Et, euh, et genre, ces gens-là, ils peuvent être intelligents et créer tout un business derrière ça. Genre, en mode, ils vont te vendre une image d'eux-mêmes. Tu vas te dire, oh, j'ai envie d'être comme eux. Et on te dit, voilà, pour sauter comme pardon. Michael Pour Jordan. sauter comme... Ah, c'est qui? Pour sauter comme... Michael B. Jordan. Michael Jordan, pardon. Pour sauter comme Michael Jordan, eh ben, tu dois acheter des Nike, tu vois. Et ils ont fait toute une pub. On a tous acheté. Qui saute comme Michael B. Ouais, ça Jordan? c'est le Comme Michael Jordan. marketing. C'est le marketing. Oui. C'est parce que la foule, elle est facile pas manipuler, mais manipuler. Oui, mais ils se font de l'argent derrière ta Bien vulnérabilité de sûr. croire que tu vois, il y a une storytelling aussi derrière. Tu vois, c'est Ouais, bien. tout ça c'est du Ça double marketing. tranchant. Si t'es de l'autre côté du miroir, tu peux profiter de la faiblesse des autres, ce qui n'est pas très bien, hein, mais tu te fais de l'argent. Et de l'autre côté, si tu es l'influençable, tu donnes ton argent à des sociétés, à des gens qui s'enrichissent sur ton Oui, dos, c'est de même alors qu'ils pour sont pas vraiment ce qu'ils la montrent. beauté, par exemple.
Tout ça, c'est des genres comment on appelle ça? Des sections, en fait. Les catégories, hein. Les industries qui Ah. ramènent de l'argent. En fait, c'est du marketing. C'est comme ça qu'ils gagnent. En fait, les grandes entreprises profitent sur les faiblesses de la masse, quoi. Mhm. Ils connaissent les insecurities, Oui, les insécurités. les insécurités des gens. Par exemple, pour la femme, la plupart du temps, c'est la beauté et tout. Et ils en profitent et c'est bon, ils se font de l'argent. Et voilà pourquoi c'est aussi important d'être euh, voilà, sûr de soi-même. Bon, avoir une confiance en soi-même quand même pour savoir que t'as pas toujours besoin du dernier produit qui sort, quoi. Voilà. Mhm. Mais Et bien faire la part des choses. Tu peux, je dis pas de pas admirer les gens, mais admirer les gens. Dis oui, waouh et féliciter-les, c'est très bien ce que tu ouais, fais, mais ça s'arrête mais là. avec distance. En fait, le danger Mhm. dans ça, c'est tu peux te créer genre toute une histoire dans ta tête. Tu vois, t'as des monologues. On Ok, revient dans t'as une des vidéo qu'on monologues. a vu ça. Oui. Ah, c'est vrai? Oui, une vidéo où on se fait, je sais plus c'était quoi. Ah. Avec les monologues aussi, et tu te fais Ouais. toute une histoire, Tu la fais toute une fantaisie. histoire. Non, c'est pas mauvais d'avoir des exemples, des références et tout ça. C'est bien d'avoir des mentors. Mais voilà, ne mettez personne sur un piédestal. Essayez de faire de votre mieux si vous avez l'opportunité d'améliorer votre vie. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas à propos de ta vie et que tu peux le changer, ben voilà, change-le. N'idéalise pas une personne que tu ne connais pas ou que tu connais seulement parce que tu aimerais avoir sa vie, mais essaye de faire de ton mieux en fait, de arriver quoi à ce stade et tout, et juste en travaillant, parce que ça viendra pas du jour au lendemain. Mais voilà, faites attention avec l'obsession, les célébrités, les influenceurs et tout ça. Ne pense pas que tout est rose dans leur vie, parce que à mon avis, c'est pas le cas. Ils sont humains comme nous, que ça soit Beyoncé, que ça soit je sais pas qui comme influenceur. Voilà. Et aussi faites attention à ce que vous pensez en fait, parce que tout commence ici. Et si ici ça devient une petite pensée à laquelle tu penses chaque jour, et ben ça peut se transformer en obsession. Et c'est comme ça que tu te retrouves à stalker à 3 heures du matin une certaine influenceuse Et et tu risques de terminer en psychiatrie. en prison, frère. Ah. Je sais pas si c'est pire, la psychiatrie ou... Non. Bah, en soi, t'as travaillé en psychiatrie, j'ai travaillé en psychiatrie, et honnêtement, en fait, ça allait. Non, oui, je trouve aussi ça Ouais, ça va, allait. franchement. Sois C'était encore pas. libre. Ouais, les patients, ils étaient sympas. Non, je me suis presque fait attaquer. C'est bon, voilà. Ok. Tu te rappelles? Tu te Ouais, rappelles tu pas? m'avais dit. Oui. En fait, je me suis presque fait attaquer. J'avais quoi? Purée, j'avais 17 ans. C'est une dinguerie, hein. C'est une Bon, dinguerie. on va s'arrêter là. Ouais, vas-y.